JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec la plus grosse info en France de ces derniers jours. John Textor a justifié sans remords l'éviction de Pierre Sage en pleine saison. Il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre la bonne décision, a-t-il affirmé, assumant totalement son choix. Selon lui, malgré une période positive, le jeu proposé ne reflétait pas le potentiel de l'équipe. Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d'expérience. Il a aussi pointé du doigt un manque de rigueur défensive et une mauvaise préparation physique. Accusé de plonger l'OL dans l'instabilité, il réfute. Nous sommes en course pour gagner l'Europa League. Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité? Enfin, il a ironisé sur la situation du club. On ne s'amuse pas? Moi je m'amuse. Un discours qui risque d'agacer les supporters lyonnais. D'ailleurs, c'est bien Paulo Fonseca que John Textor a choisi pour succéder à Pierre Sage. Selon nos informations, Fonseca va voyager cet après-midi pour rejoindre Lyon et signer son contrat. Il devrait être sur le banc demain soir pour le match de Ligue Europa face à Ludogorets. Alors que Cacré et Orban sont déjà partis et que d'autres comme Matic souhaitent quitter le club, selon nos informations, Georges Mikotadze n'a pas l'intention de bouger. Après la Turquie et Galatasaray, l'AS Roma s'est penché sur son cas, comme indiqué par la presse italienne et confirmé par nos soins. Mais Mikotadze n'est pas intéressé, nous a-t-on fait savoir. Il se sent de mieux en mieux à Lyon, après des premiers pas timides. Actuellement, le Géorgien affiche un bilan de 8 buts et une passe décisive en 27 apparitions, toutes compétitions confondues. Un dossier de moins pour l'OM, alors qu'un accord existait entre la Roma et les Phocéens. Ce que nous vous révélions ce matin, Nicolas Zalewski ne rejoindra pas la Ligue 1. D'après nos informations, le Polonais de 23 ans a refusé la proposition pour privilégier un départ du côté de l'Inter, désormais seul en piste. Les deux directions travaillent sur un prêt avec une option d'achat d'environ 6 millions d'euros, sachant que l'ailier est en fin de contrat à la Louve. L'Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque après le départ d'Eli Wahi à Francfort. Et selon nos informations, le club phocéen cible Amine Gouiri, attaquant polyvalent de 24 ans, évoluant en Stade Rennais. Une première offre de prêt payant de 2 millions d'euros avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros a été refusée par Rennes. L'OM prépare une nouvelle proposition pour attirer l'international algérien qui serait favorable à ce transfert. L'entraîneur Roberto De Zerbi souhaite ardemment son arrivée. Toujours sans club depuis son départ du PSG, Layvin Kurzawa est concentré sur son objectif principal, à savoir retrouver un club professionnel pour retrouver les terrains, comme il l'avait évoqué dans nos colonnes il y a quelques semaines. L'ancien international, qui continue de s'entraîner en compagnie d'un préparateur physique personnel, fait l'objet d'une approche concrète de la part de deux clubs. Selon nos informations, Leganés est intéressé, de même que Watford en Angleterre. La piste espagnole est plutôt mal embarquée, mais l'option anglaise est étudiée de manière très sérieuse. Dans le cadre de la venue du Real Madrid à Guingamp pour affronter Brest en Ligue des Champions, Noël Le Graët et Kylian Mbappé se sont retrouvés pour apaiser les tensions. Leur relation s'était tendue après les propos polémiques de l'ex-président de la FFF sur Zinedine Zidane en 2023. « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut », avait-il déclaré. Suite à cette déclaration, Mbappé avait riposté avec ce tweet. Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Forcé de quitter son poste, Le Graët reste influent en Bretagne et a profité de cette rencontre pour adresser un message à Mbappé. Je lui ai dit, surtout, ne lâche pas l'équipe de France, on a besoin de toi. L'attaquant madrilène l'a rassuré, ne vous inquiétez pas président, je serai là avec les Bleus en mars et en pleine forme. Absent des deux derniers rassemblements, Mbappé semble bien déterminé à revenir en sélection. On passe à l'étranger désormais. Florentino Pérez, agacé par l'arbitrage espagnol, a fait une demande surprenante à la fédération. Convaincu que le Real Madrid est défavorisé par rapport au FC Barcelone, notamment après l'affaire Negreira, il a profité de la nomination de Raphaël Luzán à la présidence de la fédération pour exprimer son mécontentement. Florentino m'a dit que les arbitres portaient préjudice au Real Madrid et qu'on devait régler ça, a révélé Luzán sur El Chiringuito. Pérez estime même que son club a perdu des titres à cause des erreurs arbitrales. Sa solution, faire appel à des arbitres anglais pour officier en Liga. Florentino m'a dit de faire venir des arbitres anglais, a ajouté Luzán. Une proposition insolite qui a peu de chances d'aboutir, mais qui illustre la frustration du président madrilène. L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid est de plus en plus incertain après l'intérêt grandissant d'Arabie Saoudite. Une offre de 300 millions d'euros et un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans serait en préparation pour faire du Brésilien la nouvelle star de la Ligue saoudienne. Si Carlo Ancelotti reste optimiste, les journalistes madrilènes sont beaucoup plus sceptiques. Il y a plus de possibilités qu'il parte en 2025 que de prolonger, affirme Fernando Burgos. Pour Alvaro Benito, la tentation est très forte malgré la différence de niveau entre les deux championnats. L'ancien joueur Rafael Alcorta souligne que l'Arabie Saoudite veut créer une ligue plus compétitive et pourrait convaincre Vinicius. Thomas Roncero rappelle que cette offre ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire, de quoi semer le doute sur son avenir à Madrid. En gros, la presse madrilène est littéralement en train de faire ses adieux aux Brésiliens avant même qu'il ne parte. De son côté, Vinicius Junior multiplie les gestes et les signaux positifs pour prouver qu'il veut bel et bien rester dans la capitale espagnole. D'après As, l'attaquant merengue a organisé il y a quelques semaines un dîner chez lui à la Moralera auquel était invité l'ensemble de l'équipe.
Le média espagnol précise que seul Arda Güler, Hendrick et Jesus Valero manquaient à l'appel, n'ayant pas pu être présents ce jour-là. Invité marquant, Sergio Ramos. La source rappelle également qu'il ne s'agit pas du premier geste affectueux de Vinicius envers ses coéquipiers. Pour rappel, le joueur de 24 ans avait offert une valise Louis Vuitton à chacun de ses coéquipiers après avoir reçu le prix The Best. Le FC Barcelone semble avoir lancé une opération prolongation en ce mois de janvier. Alors que les Blaugrana ont pu officialiser le renouvellement du bail de Ronald Araujo, un autre défenseur central catalan devrait suivre le même chemin. Íñigo Martínez. Relebo affirme que le pacte entre les Barcelonais et le joueur de 33 ans devrait être étendu jusqu'en 2026. La prolongation du gaucher aurait même pu être déclenchée automatiquement grâce à une clause indiquant qu'il serait renouvelé s'il jouait 46 minutes dans 60% des matchs. Joueur du Borussia Dortmund depuis 2022, Karim Adeyemi était annoncé sur le départ. Sous contrat jusqu'en 2027, l'ailier allemand était courtisé par le Napoli. Le club italien semblait d'ailleurs prêt à mettre un peu plus de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services cet hiver. Cependant, Relebo assure que le joueur a finalement choisi de rester au BVB jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'un accord avec le Napoli était proche, Adeyemi a préféré attendre le prochain mercato estival. Hakim Ziyech et Galatasaray, c'est bientôt terminé. L'international marocain va quitter l'écurie stambouliote très prochainement puisque selon nos informations, il a trouvé un accord avec Al Duhail au Qatar. Il va s'engager avec le club de Benjamin Bourigeaud et de Luis Alberto après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Manchester City continue son mercato ambitieux avec un double coup à 105 millions d'euros en ligne de mire. Alors que les Citizens jouent un match crucial face à Bruges pour espérer rester en Ligue des Champions, le club avance sur le recrutement de 2 renforts. City cible Douglas Luiz de la Juventus de Turin qu'il espère recruter en prêt avec une option d'achat obligatoire de 35 millions d'euros. En cas d'échec, Ederson de l'Atalanta est le plan B pour remplacer Kyle Walker. Les Sky Blues accélèrent aussi sur Andrea Cambiasso dont le transfert pourrait coûter entre 60 et 70 millions d'euros. Un mercato ambitieux en pleine saison décisive. Le Bayern Munich met des bâtons dans les roues pour Mathys Tel. Plusieurs médias ont annoncé que Mathys Tel souhaite quitter le Bayern Munich cet hiver. Mais les Bavarois comptent bien dicter leur loi sur ce dossier très important. Sky Germany a précisé que toutes les options sont envisagées du côté de l'attaquant, que ce soit un prêt ou un transfert sec. 7 clubs souhaitent l'accueillir sous la forme d'un prêt. Il a aussi précisé que plusieurs écuries sont-elles intéressées par un transfert. Parmi les prétendants de Mathys Tel, on retrouve Chelsea, l'OM qui a très peu de chances de le faire signer, Arsenal qui a plus de chances de l'accueillir puisque l'intérêt des Gunners est notamment lié aux blessures de Bukayo Saka et Gabriel Jesus en attaque. Manchester United serait aussi entré dans la danse selon plusieurs publications allemandes. Idem pour Tottenham. Bild ajoute que le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, qui va perdre Victor Boniface, sont aussi sur le coup. Mais le Bayern Munich n'est pas ouvert. En effet, les Bavarois ne veulent pas renforcer des concurrents en Bundesliga, ils sont plutôt pour un départ hors de l'Allemagne. On passe aux officiels désormais. En quête d'un renfort offensif, Montpellier a jeté son dévolu sur Andy Delors. Après de longues négociations avec le MC Alger, l'ancien joueur du club revient dans l'Hérault. Un club qu'il connaît parfaitement puisqu'il y a déjà joué entre 2018 et 2021, le temps de marquer 47 buts en 106 matchs. Les deux parties sont tombées d'accord pour un prêt avec option d'achat. La Fiorentina a officialisé hier soir l'arrivée de Pablo Mari. Le défenseur a passé sa visite médicale avec succès et a pu signer son contrat. Il débarque en provenance de Monza. Fredrik Hopgaard, latéral gauche norvégien, s'est engagé avec la JOCR jusqu'en 2028, devenant ainsi le premier joueur de son pays à porter le maillot du club. C'est désormais officiel, le RC Lens s'offre Jérémy Bonifo. Le club nordiste vient d'annoncer l'arrivée de l'attaquant suédois dans son effectif. Alors qu'il devait débarquer à Bollard dans le cadre d'un transfert sec évalué à 7,5 millions d'euros, Bonifo rejoint l'équipe de Will Steele en prêt, accompagné d'une option d'achat d'un montant de 6,5 millions d'euros, qui sera automatiquement levé en cas de maintien en Ligue 1. Dans ce cas, il sera lié au Lensois jusqu'en 2028. Neymar quitte Al Hilal et va retrouver son premier amour, le club de Santos, au Brésil. Avant de décoller vers son pays natal, le Brésilien a tenu à dire au revoir à ses coéquipiers et à tout le staff du club saoudien. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.